Bonjour à tous, bienvenue au Scorpion. Aujourd'hui, nous allons faire votre vidéo du mois de décembre sur le sentimental. Donc, on va commencer de ce pas avec le premier tirage. Donc, le premier tirage, donc déjà, on me parle de communication pour les Scorpions. Donc, si vous attendez un message, vous allez certainement recevoir un message ou reprendre de la communication sur le mois de décembre 2019. Allez, Scorpion sentimental, décembre 2019. Ah, et bien alors les gars, on peut pas faire plus clair. Donc là, c'est potentiellement la fin de quelque chose. Alors bon, après, attention, je ne dis pas que vous allez tous vous séparer. On va prendre des pincettes parce que je sais qu'il y en a qui prennent tout au pied de la lettre. Parce que je reçois toujours des commentaires ah non, mais certainement pas. Ah non, mais gna gna gna. D'accord, oui, ok. Bon, c'est un tirage général, hein, qu'on se le dise. Je sais pas combien vous êtes à regarder mes vidéos à chaque fois. Mais je pense que si tous les scorpions de la Terre devaient vivre une séparation, on serait pas dans la mouise. Voilà. Donc, on va prendre un petit peu de pincettes. Donc, je vais élaborer tous les cas de figure. Même si, bon, je pense que vous connaissez un petit peu mes vidéos. Donc, vous commencez à être un peu habitué à mon interprétation, à comment je vois les choses. Mais je vais le refaire quand même. Je vais le répéter à chaque fois. Donc, effectivement, là, pour certains scorpions, si vous êtes en couple et que ça va pas trop, on ne dit pas forcément que la séparation est confirmée, mais en tout cas, là, j'ai l'impression que c'est quand même dans vos pensées. Sur décembre, peut-être que ça va vous effleurer un peu l'esprit. Voilà, ça va vous effleurer un peu l'esprit voilà, de vous séparer, de prendre vos distances en tout cas. Y a certainement aussi une cassure, donc ça peut être une cassure aussi qui est en vous. Vous êtes peut-être également en fin de cycle, hein, les scorpions, vous avez des choses à réparer. Et vous avez peut-être également besoin de vous séparer de certaines choses, peut-être pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être aussi lié au domaine amical. Vous avez peut-être besoin de laisser aller certaines choses, de laisser couler certaines choses et de vous en débarrasser pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Alors, on me parle de sortie avec un jeune homme, alors un jeune homme ou un homme voilà, plus jeune que vous, ou en tout cas un homme pour moi qui a du charisme, quelqu'un qui fait attention à lui. On dirait que c'est quelqu'un que vous venez un peu de rencontrer. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit vraiment très sérieux pour l'instant. J'ai l'impression que c'est une personne qui va vous inviter peut-être un soir à dîner ou à boire un verre. Ça va vous requinquer un petit peu parce que du moins vous allez prendre ça comme un renouveau, comme une transformation. Vous allez vous sentir tout feu, tout flamme par rapport à cette nouvelle relation qui en découle. On me dit que vous allez pas mal accrocher, je pense, avec cette personne. Mais on me dit quand même que vous allez vous méfier en fait de cette personne, mais ça va pas durer très longtemps. Je m'explique pourquoi. Parce que en fait, c'est comme si au début vous allez être assez méfiante de cet homme, soit parce que vous vous êtes disputé déjà, donc ça peut être une nouvelle rencontre. Quand je dis nouvelle rencontre, attention, ça peut être aussi une rencontre que vous avez fait dans les derniers mois ou dernières semaines à venir, hein. Enfin, en tout cas, voilà, pour moi, ça peut être quelque chose de tout frais, pas forcément une relation très installée. Parce que là, on parle de crise et d'automne. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré à l'automne ou même peut-être même avant l'automne, hein, peut-être à la période estivale. Et qu'il y a eu peut-être des différends déjà sur la saison de l'automne. Mais pour moi, on dirait que ça repart un petit peu et qu'il y a une sorte de renouveau. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la coupe me disait la séparation, parce que c'est peut-être quelqu'un dont vous avez déjà été séparé, ou alors il y a déjà eu un conflit, une cassure avec cette personne. Malgré tout, on voit quand même que sur décembre, il y a de l'attraction qui renaît, et visiblement, il y a une invitation, il y a un visuel hein, pour moi. Donc ça serait pas étonnant en fait si du coup, si c'est cette histoire-là que je vous dévoile, ben, vous allez être quand même face à une certaine prudence, mais qui pour moi ne va pas durer en fait, parce que vous n'allez pas vraiment être, comment dire,
être méfiant très longtemps, c'est peut-être aussi une personne qui vous a trompé ou qui vous a fait du mal, en tout cas par le passé, qui c'est comme si soit c'était une personne qui avait eu du mal à s'empêcher d'aller voir ailleurs. En tout cas, c'est que pour moi, c'est il y a eu quelqu'un, il y a eu quelque chose de caché. Et et ouais, moi j'ai l'impression en fait que vous allez pas trop vous méfier. Enfin, comment dire ça? En fait, c'est. Je pense que vous allez accepter de revoir cette personne. Honnêtement, je pense que vous allez accepter de la revoir ou de voir cette personne, mais moi je dirais quand même de rester sur vos gardes parce que je sais pas pourquoi, mais il y a quand même ce côté où vous avez été blessé. Pour moi, je vois quand même une forme de chagrin. Et c'est possible aussi que vous ne tombez pas vraiment dans le piège de cette personne. Vous allez dire non en fait, c'est-à-dire que vous allez vous. Enfin, comment dire ça? Vous allez être prudent, vous allez vous méfier un petit peu, ça va pas durer, mais ça va pas durer dans le sens où euh, quand je dis que vous allez vous méfier pendant un certain temps, c'est que vous allez être dans un entre-deux où vous n'allez pas trop savoir. Donc moi, pour moi, quand vous allez vous méfier pendant un laps de temps donné, c'est que vous allez, entre guillemets, laisser la chance à la personne pour voir peut-être comment elle se comporte avec vous, qu'est-ce qu'elle attend de vous, ses comportements, ses actions vis-à-vis de vous pour essayer un petit peu de la tester et de voir un petit peu pourquoi cette personne vient vous voir et vous sollicite. Mais ça va pas durer très longtemps parce que je sais pas, j'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas vouloir du retour de cette personne ou de cette réconciliation parce que derrière j'ai encore la séparation. Soit parce que c'est une personne où vous allez vous rendre compte que peut-être que si elle vous a trompé par le passé, elle va continuer à le faire ou elle continue à le faire de toute façon parce que j'ai quand même le côté secret. Hein. Donc voilà, parce que j'ai quand même ce côté pause encore qui me ressort. Et donc ouais, je serais pas étonnée si en fait il y a il y a quelque chose là qui ne va peut-être pas forcément se goupiller super bien sur décembre par rapport à cette personne, je parle, parce que vous allez vraiment avoir beaucoup de doutes en fait sur la sincérité et sur l'intégrité de cette personne. Parce que moi, on me parle quand même d'une personne voilà, qui est potentiellement un peu volage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un homme voilà, potentiellement charismatique, assez élégant. Je pense que c'est quelqu'un qui plaît beaucoup. Donc même si... alors après, je vous parle du retour de passé parce que je sais pas, c'est ce qui m'est venu comme ça direct. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Peut-être que pour certains scorpions, ça va être une nouvelle rencontre, une personne que vous avez rencontrée sur l'automne, qui voilà, l'automne, ça s'est peut-être pas forcément bien passé, ou alors c'est une rencontre toute fréquente, toute récente, pardon. Mais pour moi, il va y avoir peut-être, même si il n'y a pas vraiment de passif avec cette personne, j'ai pas l'impression que vous allez en tout cas vous lancer corps et âme à corps perdu dans une relation avec cette personne-là. Parce que derrière, moi je vois quand même que il y a une grosse méfiance sur le fait que cette personne, ben, elle n'est pas quelqu'un d'autre. Et à mon avis, pour moi, ça risque d'être un petit peu... voilà, ça risque d'être un flirt, ça risque d'être éphémère et pas forcément donner suite. Mais après, je peux me tromper. Hein. Je suis pas parole de Dieu, encore une fois. Alors, oui. Alors, donc, je vais regarder l'état d'esprit des scorpions, l'état d'esprit des scorpions, état d'esprit des scorpions. Retour. Bon ben voilà. Alors je l'avais pas la carte du retour hein, parce que dans l'autre jeu je l'ai la carte retour d'un ex-partenaire etc. Moi je pense que vous allez être confronté à un retour d'une personne de votre passé. Donc encore une fois ça peut être une personne à qui vous n'avez pas parlé pendant un mois. Pour moi c'est un retour du passé hein, parce qu'il y a un mois c'est le passé. Donc après c'est à vous d'adapter aussi. Ça peut être une histoire beaucoup plus lointaine hein, mais je sais pas. C'est comme ça que ça m'a parlé tout à l'heure et là pour moi ça confirme un petit peu mes dires. Donc pour moi, vous allez vraiment avoir, vous allez être confronté à un retour, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Si ce n'est pas déjà le cas, parce que je sais plus ce que je vous avais dit pour le mois de novembre, les scorpions, mais c'est possible que le retour, il date pas il date pas d'aujourd'hui, il date peut-être de, de novembre. Alors, donc on est face donc bien à un retour sentimental. Peut-être que c'est une personne que vous avez beaucoup aimé ou que vous, ben, même que vous aimez encore. Hein, de toute façon, vous avez visiblement des sentiments. Ok, donc là, amour adversaire. Ben là, pour moi, il y a vraiment une rivalité amoureuse pour le coup. Là je sens qu'il y a une rivalité amoureuse. Il y a une rivalité au niveau des sentiments. Ça peut être voilà, une personne qui du coup
enfin, représente une adversité face à un potentiel engagement avec cet homme ou cette femme. Si vous êtes un homme, du coup, l'homme ici vous représente bien sûr. Et ouais, pour moi, retour, amour, adversaire, il y a de l'adversité. Hein. Il y a de l'adversité dans l'air. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas développé tout à l'heure. Mais quand j'avais ce côté tromperie, c'est possible que ce soit vous les scorpions. Ça m'a fait tilt là. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? J'avais pas vraiment de personnage tout à l'heure, c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué parce que j'arrivais pas à savoir en fait de quel côté c'est. Mais c'est possible aussi que ça soit vous parce que là ça sort dans votre état d'esprit. Donc c'est possible aussi qu'il y ait une rivalité amoureuse parce que vous avez peut-être une autre personne. Ouais, c'est possible aussi. Que vous ayez peut-être quelqu'un d'autre et qu'à ce moment-là, en fait, ben voilà, vous doutez beaucoup par rapport au fait que justement, ben, il y a une triangulaire, donc il y a une tierce qui ressort et ben, vous avez ben, le doute entre les deux personnes, quoi. Peut-être la personne qui revient vers vous et qui visiblement soit n'a pas été très correcte avec vous, soit bon, ben, il y a eu des différends qui font que, mais elle revient vers vous et en même temps, vous, ben, vous êtes face peut-être aussi à une rivalité entre deux hommes ou entre deux femmes et vous savez pas qui choisir, quoi. Bon, moi en tout cas, je vois quand même une évolution, une relation qui va évoluer. C'est pas une situation qui va stagner sur le mois de décembre. Pour moi, vous allez avoir un retour à l'équilibre. En tout cas, vous allez chercher cet équilibre. Vous allez vraiment chercher à l'atteindre. Alors, je vais juste avoir une petite précision sur cet adversaire. Ouais, on parle quand même vraiment de multipartenariat. Hein. On parle vraiment de multipartenariat. Ouais, moi je serais peut-être pas étonnée aussi si c'est chez le scorpion qu'il y ait une tierce. Mais pour confirmer mes dires, je vais faire ça avec l'autre jeu tout à l'heure. Je vais poser la question. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne en face des scorpions. Alors, la personne en face de vous. Ouf. Bon, c'est pas Jojo. Hein. On voit que c'est bien différent de vous, donc je n'étais pas sur vous, ça c'est sûr. Alors, j'ai l'impression que c'est une personne qui pour l'instant, soit qui ne voit pas d'issue dans une relation, soit qui ne voit pas d'engagement possible. C'est une personne qui souffre, une personne qui est en... Ah ouais, ouf. Ah là là, l'état d'esprit pourri. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Là, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Alors, soit c'est quelqu'un qui va vivre une rupture et à ce moment-là, c'est pour ça que du coup, ben, j'ai l'état d'esprit de la personne parce que vous allez rompre. Ou parce que vous avez rompu et donc du coup, c'est son état d'esprit actuel. Hein. Parce que moi, j'ai une rupture là. Pour moi, j'ai une relation une relation stérile en fait, une relation qui menait à rien ou qui n'a pas mené à grand chose, pas à grand projet, mais j'ai aussi le côté culpabilité qui ressort beaucoup. Donc pour moi, j'ai une personne en face de vous qui se sent coupable en fait. J'ai une personne en face de vous qui se sent coupable, qui se sent malheureuse, qui vit mal la séparation. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle ne le vit pas très bien. Il y a pas mal d'histoires de conflits intérieurs aussi hein, chez cette personne, parce que j'ai l'impression que c'est pas une personne qui est en phase avec elle-même. C'est quand même une personne dans l'état d'esprit qui souhaite reprendre un nouveau départ, malgré ce lourd fardeau qui est quand même derrière elle, hein, qu'elle porte. J'ai toujours cette histoire de tentation. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui va peut-être, je sais pas, moi j'ai l'impression là que c'est une personne qui vous a peut-être trahi déjà et qui va peut-être essayer de revenir vers vous pour un nouveau départ et qui va vous dire ouais j'ai changé, elle voudra peut-être vraiment finir en fait avec ce schéma en fait de séduction, de rivalité à chaque fois amoureuse dans lequel elle est parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle va sortir la carte des sentiments et qu'elle va vous dire ben voilà qu'elle a changé en fait parce que ça c'est dans son état d'esprit actuel, c'est ce qu'elle voudrait faire. Pour moi c'est dans ses intentions. Ce
qu'elle veut faire là, elle va vraiment communiquer avec vous sur ses intentions, peut-être d'arrêter de voir ailleurs ou d'arrêter d'être volage, d'être un petit peu dans des relations légères. Elle va essayer de vous ouvrir un petit peu les yeux et essayer de vous dire que voilà, que finalement, en fait, la mauvaise période est passée et qu'elle veut vraiment changer, quoi. En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la reconquête, hein, parce que c'est quelqu'un qui, ici, est pas très bien vis-à-vis de la relation que vous avez eue, qui pour moi n'a rien donné. Hein. Donc moi, je pense que ça, c'est la personne du passé que je vous vois tout à l'heure, que je voyais tout à l'heure pour vous. Alors après, je voulais juste savoir, je vais prendre celui-là. Je voulais juste savoir en fait de quel côté était la triangulaire. Si c'était du côté des scorpions ou si c'était du côté de l'autre personne en face de vous. En tout cas, j'ai beaucoup la carte de l'amour. Hein, donc, on est quand même face à une relation amoureuse. Ben, où il y a des sentiments, en fait. Hein. De toute façon, vous commencez à me connaître. Je ne dis pas facilement « il vous aime, elle vous aime ». Ça, c'est des trucs que je ne supporte pas dire parce que je ne peux pas vous dire avec les cartes si vous aime ou pas. Moi, je peux déceler des sentiments, de l'affection, etc. Mais après, ce genre de phrase, moi, je le laisse pour les autres voyantes si ça leur chante de dire ça, mais je trouve que ça donne beaucoup trop d'espoir en fait, et je pars du principe que la seule personne qui peut vous avouer ses sentiments, c'est la personne elle-même en fait. C'est pas une voyante, c'est même pas vous, voilà, c'est personne à part celle concernée en fait. Donc voilà, petit aparté. Donc, qui est concerné par la triangulaire entre les scorpions et la personne en face d'eux? Ok, donc il y a bien cette histoire de visuel. Bon, ça répond pas à ma question, mais ok, du coup j'ai bien compris. Je vous l'ai dit dans le premier jeu, donc ça je pense que ça change rien. Qui est concerné par la triangulaire? Ah, donc la triangulaire, d'accord. Ça concerne qui? Qui ça concerne? J'aimerais bien avoir une tête en fait, hein, parce que là, j'ai pas de tête qui me sorte. Est-ce que c'est l'autre personne ou est-ce que c'est les scorpions? J'ai les deux. Eh ben, je sais pas, moi j'aurais dit que c'était vous. Moi j'aurais dit que c'était vous les scorpions. Secret consultante. Consultant maison. Après, ça peut être les deux. Parce que j'ai le consultant, j'ai la consultante. C'est marrant. Maison, invitation, secret. Et moi, je ne serais pas étonnée s'il y a aussi des scorpions qui sont dans une rectangulaire, en fait. Non, je rigole, mais moi, j'aurais quand même pu dire que c'était de votre côté. Après, voilà, vu que ça reste un tirage général, bon, ben, bien sûr, si vous n'êtes pas dans une triangulaire et que c'est la personne en face de vous, vous savez qu'elle est dans une triangulaire, forcément, ça collera. Là, en posant la question, j'ai plus l'impression que là, les messages que j'ai dit s'adressent aux personnes qui sont elles-mêmes dans une triangulaire. Mais après, ça ne veut pas dire que la personne de votre passé qui revient vers vous, là, elle n'était pas dans une triangulaire auparavant. Parce que moi, je sentais quand même que c'était une personne, d'ailleurs, je vous l'ai dit dès le départ, c'était une personne qui n'était pas hyper sérieuse. Donc, je pense que c'est pas quelqu'un qui a été hyper clean dans le passé si vous avez eu un passif avec cette personne. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Par contre, moi, je suis sûre que vous allez vous voir parce qu'il y a un visuel. Mais il y a cette histoire de triangulaire pour moi. Il y a une histoire de triangulaire. Quelqu'un qui, je pense, qui est tout nouveau dans votre vie. Et donc, du coup, ben, ça... Peut-être que par rapport à ce retour au passé, ça va créer des jalousies, ça va créer des petits obstacles, des obstacles à la progression de cette relation parce qu'il va y avoir d'un autre côté une relation toute naissante pour moi qui n'est pas encore vraiment bien établie, c'est-à-dire que vous étiez en fait sur le point de commencer à faire des projets, vous étiez peut-être sur le point de vous lancer avec cette personne et tout d'un coup il y a quelqu'un qui redébarque chez vous et vous allez voir cette personne et je pense que c'est quand même une personne que vous avez beaucoup aimée en fait. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir quelque chose de difficile. Et invitation secret, je pense que c'est une personne que vous allez voir et que vous allez garder pour vous. En fait, vous allez peut-être pas dire que vous voyez cette personne.
parce que moi j'ai ce côté secret qui ressort beaucoup, un peu comme des enfants en fait, vous allez vous retrouver un peu comme des ados, mais voilà, j'ai pas vraiment de possibilité d'union, donc c'est un peu ça rejoint je trouve le premier tirage, même si ça peut être un peu fouillis comme ça, mais bon après je suis un peu bordélique aussi, mais ça rejoint un peu le premier tirage où je vous disais, mais j'ai pas l'impression que ça va porter ses fruits, mais par contre vous allez voir cette personne. Donc je pense que vous allez la voir, mais par contre de là à reprendre une union avec cette personne, je ne dirais pas oui. Au contraire, je pense qu'avec cette personne, il risque d'y avoir... euh, voilà, vous allez vous voir, oui, mais ça va en rester là en fait. J'ai pas l'impression que... Vous allez vous mettre d'accord pour vous voir, mais voilà, encore une fois, il y a le deuil. Moi, je pense que... Je pense que vous allez ressentir le besoin de voir cette personne, peut-être pour régler des choses qui vous perturbaient jusqu'alors. Parce que, encore une fois, je vous dis, la première carte qui est tombée, c'est l'amour. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de sentiments ou de sentiments très forts, même des sentiments qui sont encore présents à l'heure actuelle. Et vous avez besoin de voir cette personne pour régler certaines choses, ne serait-ce que de votre côté à vous. Et ça vous perturbe en fait. Et vous avez besoin de voir cette personne pour faire le deuil, à mon avis. C'est peut-être une personne d'ailleurs qui va vous inviter chez vous. Chez elle, pardon. C'est peut-être une personne qui va vous inviter, qui va vous inviter chez elle. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a une autre personne, vraiment, chez les scorpions, donc notamment chez la féminine. Je vois qu'il y a quand même une autre personne masculine, en fait, qui vous permet de prendre un nouvel envol et ça va être la clé, en fait, pour vous. Et j'ai l'impression que vous allez plus profiter de cette nouvelle personne-là pour, en fait, reprendre un nouveau départ et vous envoler et vraiment vous permettre en fait de reprendre quelque chose de plus stable et de plus ça va vous débloquer en fait, c'est comme si vous allez vous servir entre guillemets de cette nouvelle personne, de cette nouvelle rencontre pour reprendre un nouvel élan. Mais voilà, quant à la personne qui revient vers vous ou le consultant qui était encore dans votre cœur jusqu'à pas très longtemps, j'ai pas l'impression qu'il y avait une union sincère, enfin du moins une union stable et constructive. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'avais la séparation. Parce que je pense qu'il y a certaines choses, comme je vous ai dit dès le départ, qui ont besoin d'être mises de côté, qui ont besoin d'être laissées derrière vous. Et je pense que ça en fait partie. Donc je pense que ça sera bien de voir cette personne. Manière de, voilà, de mettre les choses à profit pour régler certaines situations, certains problèmes et certaines choses qui vous perturbent. Mais par contre, voilà, vous me ferez le retour, mais je n'ai pas le sentiment que c'est une personne avec qui vous allez repartir sur une relation saine. Je pense que vous allez lui dire que c'est non, en fait, tout simplement. Voilà. Mais je peux me tromper, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Pour une consultation privée, veuillez m'envoyer un message à l'adresse lesmessagesdanouchka@gmail.com ou à me contacter via ma page Facebook Les Messages d'Anouchka. Je précise que je ne prends plus de consultation téléphonique jusqu'au 20 décembre à peu près. Je ne consulte que par écrit, donc vous pouvez me laisser vos questions avec prénom et date de naissance et j'y répondrai en fait par écrit, soit par mail, soit sur Facebook Messenger. Mais voilà, je ne reprendrai les consultations téléphoniques qu'à partir voilà, des fêtes de fin d'année à peu près, parce que faute de temps en fait, je ne peux pas, donc je le fais en différé quand j'ai le temps, souvent d'ailleurs je le fais très tard le soir par exemple, ou très tôt le matin, enfin ça dépend, donc je traite les demandes quand je peux et je vous envoie les réponses de manière complète et détaillée, de manière que vous ayez vos réponses quand même en temps et en heure en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et de très bonnes fêtes de fin d'année les scorpions. Et je vous dis à très vite.